Bienvenue sur votre émission le FF Talk Show. Il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Comment on peut par exemple faire un hôtel comme le Fleuve Congo qui a 250 $ la nuit? Pour qui vous faites ça? C'est bien, voilà. Pour qui? Franchement, j'y suis allée, j'y ai séjourné. Mais attends, tu imagines 10 jours, 2500 $. Mais pour qui? Les gens, ils ont leur revenu moyen de tous les jours, ça se trouve même pas $1. Tout à l'heure, toi et Loanzo, vous évoquez le fait que si vous créez d'abord des entreprises, c'est pour d'abord créer de l'emploi pour vos familles, mais c'est égoïste. 1 Timothée 5, verset 8. Alléluia! Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a abandonné la foi et il est pire qu'un infidèle. Yes. Donc, ça commence par la famille. J'ai donc une autre question. Est-ce que selon vous, du coup, pour faire développer le pays, il faut forcément y être ou on peut le faire à distance? Si, il faut qu'il faut y aller. Pourquoi? Faut y Pourquoi aller. toi qui y viens, pourquoi? Parce que le problème, c'est que déjà, moi, personnellement, de ma part, moi, j'ai beaucoup de désinformation. D'accord. Coquine d'été, Bienvenue sur votre émission le FF Talk Show. Je suis donc votre présentatrice Jessica MK et je reçois aujourd'hui sur mon plateau 6 personnes, des personnes que vous avez déjà vues et de nouveaux visages. Aujourd'hui, nous allons donc traiter sur un sujet qui est donc la diaspora est-il un atout pour son pays d'origine? J'ai donc sur le plateau ce soir pour vous PDG Loanzo Matraque qui entreprend en Afrique. Je te laisse te présenter, Loanzo. Je me présente PDG Loanzo Matraque, l'homme de Bercy, directeur général de LM Corporation. J'ai également Lodia, vous avez l'habitude de le voir, Loïc. Yes, Lodia The Voice, maître de cérémonie, coordinateur et planificateur d'événements. J'ai également Patou, peux-tu te présenter s'il te plaît? Patou Mansoku Papana Even. Très bien, j'ai également Emeraude. Peux-tu te présenter? C'est la première fois qu'on la reçoit sur notre plateau. Bonjour à tous, moi c'est Emeraude, donc gestionnaire administratif et financier en informatique. Et c'est également Elvira Douceur qui nous fait des superbes cupcakes qu'on mange à chacune de nos émissions. J'ai également à ma droite Eran. Bonjour tout le monde, Eran Kassamba, artiste, chantre, présidente de l'association Betona Beto. J'ai également Jemima. Asmima, peux-tu te présenter? Ok, du coup, salut tout le monde, moi c'est Jemima, Ask Million pour les intimes, directrice financière dans l'immobilier, speaker et ainsi que youtubeuse. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors j'ai une question pour vous ce soir. Les internautes ont envoyé quelques questions, on en a préparé également. Loanzo, du coup, penses-tu que la diaspora est-elle un atout pour son pays d'origine? Moi, personnellement, oui. Parce que clairement, aujourd'hui, de ce que j'ai vu sur le terrain, si nous, on n'aide pas nos frères qui sont là-bas, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, malheureusement, le Congolais lui-même est égoïste. Donc, c'est-à-dire, nous, comme on a un petit peu une autre mentalité à l'extérieur, on a un petit peu, voilà. Qu'est-ce que tu entends par le Congolais est égoïste? Attention, les Congolais se font beaucoup attaquer en ce moment. Non, entre ils vont pas aller au ciel, attention, ça peut être mal perçu. Là-bas, quelqu'un, quand il est bien, il va faire, toi, que pour sa petite famille plus son truc. Il ne verra pas son voisin, il s'en fout. Or que nous, comme on vient un peu d'ici, on comprend un peu comment les aides, on a continué la CAF, on a tout le Pôle emploi, on sait comment ça se passe. Donc c'est-à-dire que quand tu peux apporter quelque chose, pour moi, il faut le faire. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir ma société à Kinshasa pour pouvoir donner de l'emploi, pour permettre aux gens de vivre. Parce que ici, nous, on a des besoins primaires, là-bas, ils n'en ont même pas. Et c'est quelque chose de très ouf. Et franchement, ça fait mal au cœur. C'est pour ça qu'il faut aller descendre sur place. Et pour moi, oui, clairement, on est un atout pour eux. Merci Loanzo, PDG Loanzo Matraque. Loïc? Moi, j'aimerais dire, la diaspora doit-elle être un atout pour l'Afrique ou pour sa communauté?
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des personnes qui ne sont même pas concernées par ça. Tu as des personnes qui ne sont même pas concernées par l'aide. Pour eux, déjà, la famille, tu en as beaucoup pour qui la famille s'arrête à papa, maman, frère, sœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oncle, tante, tout ça, etc., etc., ils ne sont même pas concernés par ça. Alors, ne leur demande pas d'être un atout pour le quartier. Pour le quartier de ses parents, pour sa tante, etc., etc. En tant que citoyen, on a des droits et des devoirs. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la diaspora doit être un atout pour sa communauté. En sachant qu'il faut aussi comprendre le sens du mot diaspora. Dans la définition de diaspora, c'est un peuple dispersé. C'est-à-dire que la dispersion, pour que ça refasse bloc, aujourd'hui, par exemple, on fait un château de sable, on l'écrase, c'est dispersé, on veut refaire un château de sable, on rassemble le sable et ça nous permettra de faire notre château. Donc déjà, voilà, il faudrait que chacun déjà ait le sens des mots pour qu'on puisse faire avancer les choses. Merci The Voice. Tu voulais du coup intervenir, je vais te laisser répondre également. Comment tu définis un atout? C'est quoi un atout pour toi? Parce que là, un atout, c'est-à-dire qu'un atout, par exemple, PDG crée de l'emploi. PDG crée de l'emploi. Je pense que tous comme nous sommes ici présents, on est allé à Kinshasa, d'accord, dans notre pays natal, au Congo. On a vu certaines réalités à Kinshasa. On a vu qu'il y avait des routes qui n'étaient pas habilitées. Pour être un atout, il faut forcément faire quelque chose. Un atout. Par exemple, tu as un joueur, par exemple, congolais, qui joue au foot en France et qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe au Congo. Est-ce que ce n'est pas un atout quand même, une fierté pour le Congo? J'ai envie de dire. J'ai pas entendu ta question. Un joueur, un footballeur congolais, mais qui réside en France, qui joue au foot et qui fait de l'exploit, qui est une fierté pour le Congo. Est-ce que c'est pas un atout pour le Congo, même s'il n'a rien fait pour le Congo? C'est un atout, moi je pense que ça, c'est un atout sentimental. Voilà, visible. Ouais. C'est un atout sentimental. C'est-à-dire qu'être un atout, c'est apporter un plus. Voilà. Il apporte un plus sentimentalement, mais au-delà des buts qu'il va marquer ou des arrêts que le gardien va effectuer, qu'est-ce qu'il apporte à sa communauté? C'est physique. C'est ce que je veux dire. Pour moi, être un atout, c'est voilà, il crée de l'emploi. On a vu, comme je disais tout à l'heure, on a vu les routes et pourquoi pas faire en sorte qu'au moins nos routes à nous soient réhabilitées. Pourquoi ne pas faire en sorte que voilà, au lieu de, même si c'est très compliqué par rapport à ta réaction, on y viendra. Tu as plein de jeunes aujourd'hui qui sont désœuvrés. Pourquoi ne pas leur proposer on a des MJC ici, et on a des MJC, et ça se trouve, beaucoup d'entre nous ne sont pas allés à la MJC. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais eux, ils en ont besoin. Alors déjà, juste le fait de penser, pourquoi ne pas créer une MJC, c'est un atout. Et après, des sujets, on peut en étaler. Très bien. Patou, je vois que tu veux rebondir, je te laisse rebondir naturellement, du coup. Oui, rebondir naturellement, je vais écouter bien le PDG. La diaspora, c'est un atout. PDG, bon, moi, quand même, combat kilo. Donc, toi, tu crées de l'emploi, quoi. Oui, désolé, Patou. C'est bien ce que fait le PDG au niveau de Kinshasa. Mais je veux juste vous poser une question avant de continuer. Actuellement, vous avez combien de salariés? Et j'en suis sûr, la plupart de vos salariés, c'est les membres de votre famille. Mais ça commence toujours comme ça. Bah, laissez-moi. Oh. Laissez-le parler. Clin d'œil à Christian qui n'a hors noir. Laissez-le parler. Donc 80% de votre personnel, c'est les membres de votre famille. Okay? Donc, juste pour dire... C'est une question, il t'a pas répondu. Non. Là, tu conclus. Non, je n'ai même pas besoin de sa réponse. Je sais que c'est comme ça. D'accord, ok. Donc, pour dire que la diaspora, c'est un atout, mais on doit nuancer parce qu'on règle que des problèmes ponctuels, des problèmes microéconomiques et non structurels. D'accord. Okay? Pour régler des problèmes structurels. Pour moi, c'est tout à fait normal qui permette à 80% de sa famille de travailler pour que sa famille arrête de lui demander et à partir de là, il pourra penser à d'autres personnes. À d'autres personnes, exactement. Mais attends, juste avant que tu reprennes, je pense que si tu commences à penser comme ça, tu te dis que peut-être que lui, ce qu'il fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord pour sa famille. Loïc t'a bien répondu. Sauf que ce que tu donnes à une famille, cette famille va donner à une autre famille, l'autre famille va donner à une autre famille. Donc c'est effet boule de neige en fait. On ne peut pas se dire que oui, bah, comme toi tu as créé des emplois, toi tu crées que pour ta famille, donc c'est que du micro. Ça commence par du micro. Attends, s'il te plaît papa, un bébé avant de commencer à marcher. On connaît tous l'histoire des bébés. Voilà, tu vois. Donc maintenant pourquoi tu veux directement qu'on puisse aller directement à marcher debout au lieu. On commence d'abord à quatre pattes. En fait, on commence d'abord à ramper. J'ai vraiment l'impression, même les sujets, on ne l'a pas bien cerné.
On parle de la diaspora et l'Afrique. On n'a pas dit membre de famille. Diaspora et l'Afrique. Par là, mais les membres des familles font partie de la... Il faut que la diaspora, qu'on puisse s'organiser, créer une force pour mener à bien nos actions au niveau du Congo. Pas que aller... Et créer un maximum d'emplois et pas que pour nos familles. Pas que pour la famille. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. En plus, j'en suis sûr, tous ensemble, on fait une grosse bêtise. À chaque fois qu'on pense la RDC, pour vous, c'est Kinshasa. C'est vrai. Moi, je suis pas de... Pardon. C'est Kinshasa. Non, c'est ça quoi? Non, on pense tout de suite Kinshasa. Alors que la diaspora ne doit pas seulement s'arrêter à Kinshasa. Je suis d'accord avec toi. Mais parce qu'aujourd'hui... Tu sais, en fait, la vie, elle est simple. La vie, elle est simple et la vie, elle est logique. Tu commences d'abord par 1, pour aller à 2, pour aller à 3. Et selon ta force, tu iras même jusqu'à 1 million. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, à la base, ici aujourd'hui, si je dois aider quelqu'un, genre... Et quand on parle d'apporter de l'aide, et après, il faut que ce soit, je pense, régulier. Aujourd'hui, par exemple, tu vois un SDF dans la rue, tu lui donnes une pièce, c'est sur l'instant, et après c'est fini. Alors voilà, de manière ponctuelle. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on fait d'habitude. Regarde. En 2000, tu as parlé de micro et de macro. On est obligé de commencer par le micro. On est obligé. Le macro viendra par quoi? Le macro viendra par quoi? Par déjà permettre aux nôtres qui sont là-bas de ne plus dépendre de nous. Non, on dit... Ils sont malhonnêtes, les gars. Je suis désolée. Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas droits. C'est pas tout le monde, mais la majorité, ce sont des personnes... Les gens là-bas, quand ils ont 1 euro, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est Naké Bar, Naké Mela, Naké Bina, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne sont pas des personnes qui bossent. Je suis désolée, c'est pas des personnes qui bossent. Ce sont des égoïstes. Non, parce que même eux-mêmes là-bas, les gens... Il y a un chef d'entreprise qui est là-bas, à l'Est, là-bas, qui prend, qui extrait de l'uranium et tout, qui s'enrichit les poches tout seul, alors que les enfants, ils sont au fond des mines là-bas en train de chercher. Et après, on vient dire que, ouais, nous, on se lève comme ça, avec la souffrance qu'on peut avoir ici, on se lève comme ça et on vient, ouais, bon, vas-y, je prends mon argent, j'envoie au bled. Mais attends, vous pensez que ça, c'est un travail qui sera... Tous s'entraider déjà, déjà, après, on va voir. Résolu, ou c'est quelque chose qui sera résolu dans 5 ans? Non, ça prend du temps. Si déjà... C'est son avis, hein. Moi, je suis contre personne. Chacun son avis. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Si au niveau macro, on n'a pas de l'aide même du gouvernement, s'il n'y a pas un ministère qui s'occupe de la diaspora, comment voulez-vous qu'on aura toutes les bonnes... Ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Tu sais pourquoi? C'est possible. Parce qu'en réalité... C'est possible, c'est juste parce que... Les personnes qui sont haut placées, ne sont pas bêtes. Dans ce cas-là... C'est-à-dire que... Attends, excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le gouvernement, il ne fonctionne pas correctement. Une personne haut placée n'est pas bête. D'accord? Comment... Il se remplit les poches. Aujourd'hui... C'est tout. Tu sais, moi, les miens au bled, ceux qui ne font rien, n'ont rien de ma part. D'accord? Ceux qui se cassent le dos, qui se cassent la tête, c'est eux que je récompense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je sais que je peux t'envoyer, tu vas le fructifier à ton échelle. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, si on est tous inconscients, comme on dit que oui, on a de l'argent, on va au bar et tout, etc. Mais bien sûr qu'ils vont investir dans des sociétés brassicoles, etc., pour pouvoir continuer à divertir le peuple. Mais à partir du moment où ce peuple-là a une conscience, je suis désolé, à un moment donné, le président, son gouvernement va se poser, va s'asseoir et se dire que, en vrai, il y a quelque chose à faire. Non, parce que nous, la diaspora, nous ne sommes pas organisés. Pourquoi non? Nous ne sommes pas organisés. On doit revendiquer nos... Mais le problème, c'est comme tu as dit, il faut commencer de 1 pour aller à 10. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est pas de 1 à 10. Quand je vois Vital, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Oui, ici, il faut commencer d'abord ici. Moi, je suis à ma 6e entreprise. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà aidé des gens. J'ai déjà embauché pas mal de potes à moi. Donc aujourd'hui, personnellement, ce côté-là, moi je l'ai. Tu as vécu toutes les expériences, le Sénégalais, a pistona, et après ils me l'ont fait à l'envers. Tu vois, moi, c'est ce langage-là que j'aime pas. Elle a dit, je préfère même... Attends, PDG, elle a dit, je préfère même les Sénégalais. Oui. Sauf que non, ce sont pas ta communauté. C'est pas ma communauté. Aujourd'hui, si tu dois faire quelque chose, tu dois faire pour ta communauté. C'est pas ma communauté, je n'en disconviens pas, ok. Elles se sentent peut-être pas obligées. Je dis que je préfère encore eux, pourquoi? Parce que eux, tu vois, ils sont hyper solidaires, ils sont hyper, tu vois, ils sont
concentrés dans ce qu'ils font. Tu vas voir que quand tu vas... Ils sont unis. Moi, j'ai une question. Ils ont du respect. C'est-à-dire que lui, il va savoir la valeur du travail que peut-être que moi, je l'ai pistonné, je lui ai donné. À quoi battre la moussala naïe, tu sais dans ce que tu dis, quand tu parles de solidarité, de unis, et ben quelque part, en réalité, c'est une question de religion. Ton discours, en fait, il est un peu assuré. Pourquoi? Parce que ils sont solidaires, ils sont unis, c'est ce que tu as dit. Oui. À quel jour eux penseront à toi, Émeraude, et ne pas penser à Fatou, à Salimata, à Mariama, à Marietou, à Georgetou, etc. Quand je vais chez eux, on m'accueille correctement. Moi, j'ai une question. Je suis désolée. Tu vas aller chez un Sénégalais, tu vas t'asseoir par terre avec eux, ils vont directement, ils le réflexent tout de suite, ils vont te donner à boire. Tu peux aller chez un Sénégalais. C'est pas comme ça, chez nous, c'est pas comme ça. En effet, juste deux secondes pour finir, j'ai pas mon fil. Tu as dit, tu as donné de l'argent, tu l'as fait en envers. Tu as donné l'argent à qui, si je peux juste savoir? Non, du travail. Elle a donné du travail. Elle a créé de l'emploi là-bas à Kinshasa. Du coup, tu as pris cette personne. Moi, j'ai une question. Cette personne-là, c'était une personne compétente ou pas? Est-ce que tu as pris quelqu'un du domaine? C'était quelqu'un à Salaba étude pour le domaine Wana. Parce que dans la plupart des temps, erreur bisoto Sala, et on rejette la faute sur les gens du bled, c'est que toi, tu arrives, par exemple, tu as un projet. Oui, je veux construire une maison au bled. Et tu dois donner Moussa, là, par exemple, chez ton cousin. Un cousin qui n'a peut-être pas d'expérience dans le domaine immobilier, tout simplement parce que tu veux économiser de l'argent. Derrière, tu veux que ce cousin-là fasse quoi? D'accord, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut investir auprès des bonnes personnes. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on va revenir sur... Ça commence à devenir de la nuance, parce que moi, je ne vais pas dire auprès des bonnes ou des mauvaises personnes. Non, ton expérience. Quand tu vas pour investir... Moi, je parle de mon fil. Tout à l'heure, tu as dit une chose de très bien. Tu as dit, ouais, nous, on croit que le Congo, c'est Kin. Effectivement, tu sais que moi, de base, mon premier voyage, ça devait être à Butembo. Mais comme l'Est, c'était chaud, donc là, je me suis rabattu sur Kin. Mais après, je vais aussi ouvrir à Butembo. Mais pourquoi beaucoup de gens, enfin là, du coup, pourquoi beaucoup de gens vont investir à Kin? C'est peut-être la ville la plus accessible, en fait. Question d'information. En fait, déjà aussi, il faut aussi se mettre face à une réalité. Et c'est la capitale. Moi, je peux poser la question à mon père ou à ma mère, d'où tu viens? Est-ce que nos parents, déjà, ont connu autre chose que Kinshasa? C'est pour ça que nous, on s'intéresse, nous sommes des descendants, d'accord? Nous sommes des descendants de Kinois. On est d'accord? Il faut maintenant... Ma parent, nous, c'est pas voilà, tu as des parents qui ne connaissent nulle part à part Kinshasa. Donc, naturellement, nous, on va s'intéresser à quoi? À Kinshasa. Je ne vais pas aller m'intéresser à... voilà, on m'a dit que voilà, votre grand-père à la base, il vient de Kimpé, c'est de Mankai, c'est son village. Je ne vais pas aller... Je connais pas, mais même, ça se trouve, même mes parents, ils n'y sont jamais allés. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Eren qui nous disait tout à l'heure, qui ne vient pas de Kinshasa? Mais elle va s'intéresser peut-être. Alors elle vient. Et peut-être que dans toutes les personnes qui sont ici, là on parle d'une minorité. On parle d'une minorité. Mais tu en as beaucoup qui, voilà, ils vont aller à Moussima, c'est question d'éducation. La plupart, beaucoup de parents. Pourquoi on n'y allait pas avant? On dit quoi que... Je suis d'accord avec toi parce que beaucoup s'intéressent justement à Kinshasa. Moi par exemple, on a monté une association qui met en lumière la région du Bandundu. Bandundu, en fait, c'est une ex-province de la République démocratique du Congo. Hein? Pourquoi on a mis en place cette association? Tout simplement pour démystifier le fait que les Kindoki, aller au village chez les sorciers et démontrer que dans cette région, il y a des atouts, il y a des terres très fertiles. Cette région en elle-même peut nourrir Afrique. Oui, mais pourquoi ça? Parce qu'on nous a éduqués comme ça. Moi, la mystification. Vous faites des entreprises pour vous enrichir, vous faites des entreprises pour juste aider les gens. Mais c'est les deux. L'un ne va pas solo. Mais l'un ne va pas solo. Bon, comment on va se dire la photo? C'est pourquoi bizarre là. Oh, mais la pote des années. Tu vas avoir un contrat avec, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu vas avoir un contrat avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Oui. Les gens, ils ont des retards de 6 mois de règlement de salaire. Moi, je comprends pas. Mais justement, il faut réfléchir comment changer ça. En fait. Il faut réfléchir comment changer ça. Fatou vient de dire une chose que, oui, les gens pensent qu'à Kinshasa. Moi, j'ai vu que les gens pensaient qu'à Kinshasa, et je me suis dit,
d'ici 10 ans, Kinshasa sera saturé. Qui s'intéresse au Bandundu, par exemple? Moi, je me suis dit non, moi, je veux m'intéresser au Bandundu. Moi, je veux, réveiller les consciences, surtout de la jeunesse de la diaspora. Parce que moi, je crois, oui, que la diaspora est un atout. C'est qui est dommage. C'est qui est dommage. Laissez finir, on va perdre le fil. Non, les filles, je le sais déjà. J'ai compris ton tour. Non, mais pour toi, l'Afrique n'évoluera jamais alors. Parlons du Congo parce que là, sur ce plateau, il y a encore que des Congolais. Parce que des fois, parce que regarde, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Comment on peut, par exemple, faire un hôtel comme le fleuve Congo qui a $250 la nuit? Pour qui vous faites ça? C'est bien, voilà. Pour les expats. Franchement, j'y suis allée, j'y ai séjourné. Mais attends, tu imagines 10 jours, $2 500. Mais pour qui? Les gens, ils ont leur revenu moyen de tous les jours, ça se trouve même pas. Ils visent une clientèle bien précise. Justement, maintenant, si tu veux t'enrichir, tu vas aller te tourner. Personne ne veut faire un business. Je suis d'accord avec toi. Personne ne veut faire un business où tu ne gagnes absolument rien, tu n'as pas de bénéfice. Non, on ne s'est pas éloigné. On ne s'est pas éloigné, c'est la réalité. C'est-à-dire quoi? Notre diaspora, la diaspora, parce que nous pouvons investir. Tout ça, parfois, rarement, en fait, on cible notre clientèle. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont IP et tout le monde ne peut pas accéder à ce qu'on leur propose. C'est impossible. Pourquoi aussi? Parce qu'on attend notre retour à l'investissement. On ne peut pas arriver. Tu vas pas investir pour Attends, s'il te plaît. 2 minutes. On ne peut pas arriver proposer quelque chose qui est accessible à tout le monde parce qu'on a investi peut-être 10 000, 20 000 euros. On veut tout de suite un retour à l'investissement. Alors que 99% de la population, leur salaire moyen, les SMIC des Congolais, est de $30. Les SMIC des Congolais est de $30 et les salaires moyens d'un Congolais est de $300. Maintenant, la diaspora est un atout pour notre pays. Ok, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Des plats hôtels, des blocos qu'on ramasse ici. Voilà, on leur propose que ça. Donc en fait, l'offre n'est pas adaptée au pays. Déjà, l'offre n'est pas adaptée. L'avantage que nous, on peut leur apporter, c'est cette organisation. Parce que sur le plateau, on a des RH, tout ça. On peut déjà leur apporter ça. Parce que, on va éviter. Oui, moi, nous aussi, on a cette attitude-là de condescendante. On va aller, on les apprend. Tu fais de l'immobilier. L'immobilier que tu es en train de faire, c'est pour qui? Parce que 80% de la population est pauvre. En fait, qui va vivre dedans? Je vois ce que tu veux dire, la manière dont tu réfléchis. Je vois totalement que oui. Dans tous les cas, le fleuve Congo, la nuit, les habitants même du pays ne peuvent pas y séjourner. Sauf qu'il faut penser création d'emplois. En fait, c'est ça en premier lieu où il faut penser. On crée de l'emploi. Des cuisinières, des ménagères. Au jour d'aujourd'hui, les architectes qui construisent les maisons qu'on aura pour 2023 sortent de Kinshasa. C'est-à-dire que de l'école d'architecture de Kinshasa, de Congo, RDC, peu importe, mais qui sortent du pays. C'est une création d'emplois où on commence par créer de l'emploi. La création de l'emploi va leur donner un salaire fixe. Le salaire fixe va leur permettre de pouvoir acheter d'autres trucs, bénéficier d'une nuit au fleuve Congo, un week-end à Zongo. D'abord, c'est la création d'emploi. Vous ne pouvez pas commencer à parler, à dire oui, ils gagnent $30. On crée d'abord de l'emploi. Aujourd'hui, les Blancs, ils font pas ça pour aider. Je veux compléter Nima. Je veux compléter Nima. Je ne pense pas. Moi, je vais compléter. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, pardon. Je vais juste la. Mais il faut copier à Bango pour parce que sinon, quand vous dites que oui, ils investissent que dans les salaires, ils investissent que dans la. Mais rien n'empêche qu'on investisse dans l'agriculture ou qu'on investisse dans l'élevage pour aider les gens justement à les autonomiser, parce qu'elle a souligné quelque chose de très important, parce que la première chose à faire, c'est de donner de l'emploi. Si vous donnez de l'emploi, les gens ne vont même plus dépendre de vous. Selon ma statistique, moi j'ai pu lire hier, selon les statistiques, en 2016 ou 2017, les fonds que nous, les gens de la diaspora, qu'on envoie, nos Western Union qu'on envoie au bled là, se levaient à plus de 33 milliards de dollars.
font autotine en Afrique. Et pourtant, le FMI, ONU et tout ça, les fonds qu'ils envoient pour les aides en Afrique s'élevaient juste à 27 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? D'où l'intérêt qu'on puisse autre chose aussi, c'est que, voilà, exactement. Macron, mais voilà. Pour mener... Mais non, mais... alors, c'est là tout, quoi. C'est là. T'as la bêtise... ta blague. Pardon, attends, Yaya, s'il te plaît, t'as la bêtise, ça là. T'as dit quelque chose qui est très bien. Bon, autotune, ça fait 33 milliards de dollars, ok? C'est les 33 milliards de dollars là. Combien Western Union prend en commission? Exactement. Okay? Alors que si on était bien... Si on créait notre Western Union de Bissau. Ok? C'est là où j'ai dit on doit réfléchir au niveau Macron et que l'État aussi doit s'imprégner pour qu'on puisse bien s'organiser. L'État ne faudra pas attendre l'État. L'État causera non l'État. D'ailleurs, je vais poser... On parle de l'État. Mais justement, mais si l'État ne fait rien, à quoi ça sert de faire quelque chose? Je pense que vous pouvez fonctionner avec dans le secteur privé. On s'écoute, je te donne la parole, le diable. Face à une réalité. Vous savez, si on se dit qu'on combat pour nous, et ben on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Si on se dit qu'on combat peut-être pour la génération d'après, celle d'après, moi je suis pas d'accord aussi. Si on se bat pour nous, c'est clair que ça va rester comme ça. Mais tout à l'heure, attendez, merci. On va dire qu'aujourd'hui on regarde le problème de base c'est quoi? Juste 2 secondes. Loanzo, laisse-moi parler, merci. Tout à l'heure, toi et Loanzo, vous évoquez le fait que si vous créez d'abord des entreprises, c'est pour d'abord créer de l'emploi pour vos familles, mais c'est égoïste. C'est égoïste. Après, vous me parlez de faire avancer les choses. Mais comment? Juste avant de revenir. Pour moi, c'est pas égoïste. Tu sais, en Afrique... c'est égoïste. Aujourd'hui, excuse-moi, au McDo, quand on te recrute pas parce que tu es un membre de leur famille. Ok, attends, je vais te donner des exemples concrets. Excuse-moi, PDG. 2 secondes avant. Excuse-moi. S'il te plaît, je vais te donner des exemples concrets. Moi, j'ai un petit frère à moi, qui est photographe. D'accord? J'ai un petit frère à moi qui est photographe. J'ai vu son talent. J'ai vu sa détermination. Il a travaillé. Il nous a envoyé des sous pour qu'on puisse compléter et lui acheter un appareil. Ça a été fait. Il a reçu son appareil et il a créé de l'emploi par la suite. Donc j'ai commencé par les miens. Je vais pas aller aider Pichou qui habite à Barumbu. Donc aujourd'hui, c'est logique. Il y en a pas. Donc aujourd'hui, toi, Loanzo, je te laisse répondre. Juste 2 secondes. Je te laisse répondre. Je vais juste te poser une question. Donc toi, aujourd'hui, tu as créé ton entreprise à Kinshasa. LM Corporation, c'est donc est parti à Kinshasa. Donc les filiales. Il y a Paris, il y a Kinshasa. Ah d'accord, autant pour moi. Merci pour la rectification. Donc du coup, là-bas, quand tu proposes des emplois, c'est uniquement pour des membres de ta famille? Ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde déjà. Tu n'es pas d'accord. C'est exactement le même égoïsme. Mais déjà, arrêtez. Mais si quand tu ouvres ton entreprise, qui vient t'aider, c'est pas ta soeur, ton frère qui vient t'aider. Je vais répondre à Patou d'abord. Le problème de Micro et Macro, c'est quoi? Vous savez que nous, en France, dans chaque ville, il y a des centres-villes. Mais nous, le problème de Kinshasa, tout est ressemblant en ville. Donc, tu vois, ça veut dire que la population est où tu as un Djili, Beta, Makoloti, Zando. Tu en as au moins pour à pied 2 heures de route. Il n'y a pas que Zando, il y a d'autres marchés. Non, c'est une façon de dire. Ah, ok, d'accord. La distance, ça veut dire que tu vois déjà, si dans la diaspora, dans chaque ville, on crée des centres-villes où tu vois, il y avait des institutions. Tu vois, si chaque banque était représentée dans chaque coin de truc, tout le monde ne viendrait plus en ville. Mais ça, c'est des gens comme nous dans la diaspora qui voient, parce que nous, si on a Champigny à son centre-ville, Green à son centre-ville, si déjà ça, c'était fait déjà. Mais cette idée-là veut venir quoi? Déjà comme nous, parce que nous on a vécu. Donc on peut leur donner ça. Donc c'est-à-dire quand tu parles de Micro et Macro, on t'a dit de 1, tu vas monter jusqu'à 10. Ensuite, quand vous parlez des gens, de membres de ma famille, de mes enfants, je suis obligé de mettre. J'aime pas que je suis obligé. Bien sûr, ils ne sont Ce n'est pas un jugement, je tiens à le préciser, c'est vraiment des questions pour qu'on puisse avancer dans le débat. Macambouya Diaspora, c'est tellement complexe parce qu'on peut passer toute une journée à débattre sur ça. On va faire du mieux qu'on peut du coup ce soir. Déjà, j'en suis sûr, beaucoup des entreprises, soit disant de la diaspora, qui créent des entreprises là-bas, beaucoup ne payent pas des impôts. Déjà ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Ok, ça c'est sûr. Mais c'est encore plus gagné, c'est encore un autre sujet là. Mais tu penses ici, Salaka va déclarer à revenu dans l'Union. Tu sais, pendant le corona, combien d'entreprises ont mis leur employeur en chômage partiel et derrière ils se faisaient de l'argent. Je pense que déjà la diaspora, on devrait déjà consommer nous-mêmes ici.
Oui, on reste pas. Mais si, elle a raison. Quelque part, elle a raison. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Déjà, si, il faut aussi se mettre face à cette réalité-là. Qui consomme congolais aujourd'hui? Moi. D'accord. Mais maintenant, là, toi, t'es... Sur combien de milliers de Congolais ou de millions de Congolais? C'est ce que je veux dire. Ça commence déjà par là. Qui consomme Congolais? On a dit qu'on faut commencer par un, non? Oui, ça on mais va pas dire un peu déjà, bandit. Excuse-moi. Comme moi aujourd'hui, je vais en profiter pour donner de la force à un frère qui fait du très bon travail. Blackness, voilà. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai décidé... C'est un Congolais ou pas? Oui, c'est un Congolais. Oui. Voilà, donc parce que ça fait un. Et non pas seulement parce qu'il est congolais, parce qu'il fait du travail de qualité. Tout comme il y a beaucoup de personnes qui font de la qualité, soutenons les personnes qui font du travail de qualité. Ça va permettre aussi à ceux qui le font moins bien de vouloir se dire que pour que je sois soutenu, pour que je sois consommable, il faut que je fasse de la qualité. Quand tu peux faire de la pas bonne qualité et que tu vas dire à ton frère congolais que voilà, là ce que tu as fait, ça ne va pas corriger. Mais où est les Amabé? Non, il faut aussi se le dire, mais avec un certain langage. Que non, et là on est pour là. Non, frère, tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais, moi j'ai un frérot qui est à Kinshasa, et il a dit que tant qu'il n'aura pas créé son lounge à lui, il n'ira plus jamais dans le lounge d'un Libanais. C'est bien. Mais là, ça c'est bien. Voilà. J'ai donc une autre question. Est-ce que selon vous, du coup, pour faire développer le pays, il faut forcément y être ou on peut le faire à distance? Si, il faut qu'il il faut y aller. Pourquoi toi qui viens? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que déjà, moi personnellement, de ma part, moi j'ai beaucoup de désinformation. D'accord. Du coup, en y allant, voilà, tu as démystifié la chose, on est d'accord. Après, j'ai les résultats. Voilà, je rejoins totalement. Excuse-moi, il faut y aller, pourquoi? Parce que ici, on a une rigueur. Ici, on a de la rigueur. Pour moi, lorsqu'on a un locataire qui ne paye pas, c'est parce qu'on n'est pas assez rigoureux. Voilà. Il y a un problème là. C'est par rapport à sa gestion. La personne, elle est structurée, elle travaille dans un bon endroit, il touche un salaire, tout ça, mais familiarité peut-être, j'étais trop gentille. Voilà. Oui. Voilà. La rigueur. Exactement. On te redonne la parole du coup parce que ça rejoint ce que tu disais. Pour moi, il faut de la rigueur. T'as pas de rigueur. Eh ben, c'est clair que t'auras. Moi, tu sais quoi? Mais si t'es pas là, tu vas faire quoi? Excuse-moi. Pardon. T'as construit pourquoi maintenant? Mais t'as construit pourquoi maintenant? Depuis j'ai 12 ans, j'ai commencé la musique. Corona, tu fais comment? On s'écoute s'il vous plaît. On s'écoute s'il vous plaît. Merci PDG. J'ai commencé la musique. Donc depuis que j'ai 12 ans, je côtoie un peu ce monde-là congolais et tout le monde. Ah, moi je connais même des personnes qui m'ont dit que au moins il y a Koufi Boy, Bakou Nangana Pantin. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui disent qui sont fiers de leur commune. Pourquoi aujourd'hui tu arrives à dire que Bakou Nangana Pantin, tu veux pas? Il parle Clément. C'est aberrant, tu vois ce que je veux dire? Il faut cette rigueur-là de pouvoir se dire que nous on a une rigueur ici, on a une certaine rigueur ici. Aujourd'hui tu vas pas au travail une fois, tu vas pas au travail deux fois, tu as un avertissement, tu as un blâme, etc., etc. Nous, on laisse un, comme elle a dit tout à l'heure, le moins sérieux, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis. Ça arrive à tout le monde d'avoir des galères de loyer, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, quand trop c'est trop, il faut sévir. Bon, les galères de loyer chez les Congolais, donc. En fait, hein. Mais là-bas, on est Zalaka. Ah, on a poté Zalaka. Toi, je vois que tu es anti-congolais. Toi, tu es contre le fait que la diaspora doit aller investir. S'il vous plaît. Et il faut y aller, parce que si tu n'y vas pas, il y a zéro rigueur. Moi, je suis pas trop chaude. Pardon, s'il vous plaît, je prends la parole. Avec le comportement j'arrache la parole. Lodja, tout à l'heure, tu as bien défini la diaspora. C'est des peuples qui sont dispersés un peu partout. Donc, là, en même temps, dans ton développement, du fait qu'on soit dispersé, on doit se retourner au Congo de manière dispersée. Non. Ah, c'est bien. Donc, vous rejoignez tous mon idée. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les guichets uniques. Oui, au Congo. Non, ça c'est autre chose. J'ai des menaces générales. Laissez-lui s'exprimer. L'idée du guichet unique qui peut être une porte d'entrée de la diaspora congolaise dans notre pays. C'est-à-dire qu'avant d'y aller, tu mets ton projet, ok, j'arrive tout cela, qu'il y ait une structure d'accueil. Non, c'est pas grave, Mibi ou pas. Attends. Toi aussi, quelle est ta position ce soir? Au moins, en même temps, vous contredisez. Non, c'est pas. Tout à l'heure, tu as parlé. Bon, quand tu es un méchant.
Il ne faut pas fâcher Patou Maswaku, le papa de Even. Tout à l'heure, au lobby, c'est grâce à la diaspora, on s'est mobilisé pour le vaccin. Oui. Pardon, c'est bon, ok. Maintenant, tu dis que... C'est des questions fermées. Oui, non. Maintenant, tu dis que non. Ceux qui t'ont organisé un guichet unique, on sait notre port d'entrée, tout le monde viendra, ok. Là, on pourra aider un grand nombre de personnes, ok. Pas que au lieu qu'on sait moi produire dans mon quai d'Angélie, moi Flat Hotel, moi c'est... Non. Il faut qu'il y ait ou pas. Non, Malembe. Il faut qu'il y ait. Je vais vous prendre exemple, il y a un peuple israélien. Bon, ceux qui depuis la France, ils ont une structure d'accueil, tout cela. Vous arrivez dès l'aéroport, on vous accueille, on vous met dans de bonnes conditions. Mais nous, avec l'ambassade ici. Je peux parler, s'il te plaît. Quand je dis Mimi Biwana, je suis désolée. Je parlais du guichet unique au Congo parce que j'ai vécu quelque chose de très compliqué là-bas. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut une structuration. Mais du coup, cette structure, il faut la faire ici. Attends, Yaya, ça c'est partout, la structure, l'organisation est la mère de la réussite. L'organisation est la mère de la réussite, d'accord? Donc ça, c'est partout. Organisation, il faut Ezala partout. Merci, The Voice, vraiment merci. Il faut aller partout, l'organisation. Mais si on arrive avec cette mentalité de dire, tant qu'il n'y a pas d'organisation, on ne fait rien, etc. Là, j'ai pas fini. On met que les émeraudes ou pas? Organisation Awa. Non, c'est vrai. Ça commence ici d'abord. Ça peut aussi commencer ici. Mais ici, comment? Mais justement, maintenant, c'est là qu'on revient dans notre intitulé. Voilà. La diaspora est-elle un atout? Oui, la diaspora doit se rendre compte qu'elle est un atout. Pour l'instant, écoute, pour l'instant, moi je te dirais non. La diaspora, mais elle doit devenir. Un exemple tout bête. Mes parents sont Gillois, d'accord? Je suis allé à Gilly. J'ai cru que mon cœur, en fait, il allait sortir de mon intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai pété ma tête. Tu vois? J'ai posté une photo récemment là sur mes réseaux. Il y avait là les personnes. T'es de Gilly, je savais pas, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, nous étions nombreux. Excusez-moi de parler de Gilly, c'est parce que c'est mes parents. Et peut-être que mon idée, mon initiative va permettre à ceux qui viennent de Ngaliema, Massina, de Barumbu, de Lemba, voilà, de tout ça, que toutes ces personnes-là se disent que, voilà, faisons quelque chose. Rassemblons-nous par secteur, par quartier, proposons d'abord des idées. À partir du moment où on arrive à proposer des idées, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent que non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais qui est venu avec un projet solide, tangible, et de se dire que je vais aller à Kinshasa, je vais essayer d'abord de rencontrer peut-être chef à quartier. Après chef à quartier, bourgmestre. Après bourgmestre. Pour pas te couper, tu parlais des associations. Mais depuis la nuit des temps, depuis que je suis petite, je vois des associations. Association Banangaba, Association Banabandal. Mais aujourd'hui. Donc voilà, on revient à la bonne question. Ça commence toujours bien, après ça dort. S'il vous plaît, on revient à la bonne question. Comment faire pour que nous devenions un réel atout pour notre pays d'origine? C'est bien beau de critiquer. Quelle solution, là, on peut apporter sur le plateau? Déjà, il faut déjà qu'on puisse se connaître. Tu ne fais pas de choses avec une personne que tu ne connais pas. Apprenons à nous connaître. Donc, créer un réseau de la diaspora congolaise de Paris, par exemple, on est à Paris, peut-être de commencer par ville. Mais ça existe. Attends, ça existe. À ce jour, si vous parlez. Rassemblez-vous. Il y a un manque d'information alors si ça existe. Voilà. J'ai dit au début qu'il y avait un manque d'information, justement. On est d'accord avec le fait qu'il y a un manque d'information. Il vit en Belgique, mais actuellement installé au Congo. Il a créé une plateforme, c'est Projet RDC, c'est-à-dire que si tu veux aller au Congo avec ton projet, tu peux te connecter au projet RDC. Ils se mettent en relation avec la présidence qui s'occupe un peu peut-être de financer des projets pour la diaspora. Mais ça existe, peut-être on n'est pas assez informé. Ça existe. Après, tu parles justement, excuse-moi Iran, tu parles du gouvernement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une mauvaise expérience parce qu'ils ont cherché à aller investir au Congo et sont du coup découragés parce qu'en réalité, le gouvernement, premièrement, excusez-moi, je termine ma question, vous allez pouvoir répondre par la suite. Donc, le gouvernement est décourageant, ne permet pas forcément aux gens d'évoluer. On ne sait pas à quelle porte réellement taper. Au lieu
lieu de nous aider, de nous aider, je me mets à l'intérieur, au lieu d'aider ces personnes qui veulent aller investir, ils leur mettent des cales. Excusez-moi, exemple pour tel papier, s'il vous plaît, exemple pour tel papier, il faut payer 3 000 $ pour un coup de tampon. Pour un coup de tampon, or que ces 3 000 $ peuvent payer tes employés à l'année. Passeport congolais à 320, non mais on est où là? 99 $, merci Fachi Béton. Voilà, t'as bien dit. Fatih, il est en train de faire les choses. Voilà. Attendons. Ça, mais pas juste attendons. Moi, je rejoins, j'aime beaucoup ce qu'il a dit, il n'y a pas de tout. Merci. Oui, non, mais je ne suis pas contre toi. Je suis en partie d'accord avec toi du fait qu'il faut une organisation, etc. Moi, je veux juste qu'on restructure la chose. Très bien. Moi, je vais rentrer maintenant dans la parole. La parole, elle dit que si les fondements sont renversés, le juge, que ferait-il? Maintenant, le problème, on se demande comment les fondations, ici, à partir en France, la diaspora peut se rapprocher du gouvernement. Parce que la diaspora pèse. La diaspora, elle est forte. Donc à la prochaine émission, je vous reçois tous comme c'est là pour une association de la diaspora congolaise. Et en 2022, on est tous à Kinshasa pour aider le pays à avancer. Moi, j'ai envie de te dire. Ce que les jeunes devraient faire. Attends, vous écoutez ou j'ai envie de te dire. Pour pas mal d'entre nous, on est nés dans les années 80-90. On a connu un président, un premier président, qui a duré jusqu'en 97. Ouais. 97, on a eu le changement d'un autre président. Et après, on a eu un autre président qui a fait 18 ans. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui a seulement 2 ans d'investiture. D'accord? Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais tant bien que mal, il essaye de faire changer les choses, changer les mentalités. Je pense qu'avec ce que notre nouveau président propose avec son gouvernement, ça va nous permettre aussi de peut-être nous exposer et de pouvoir demander des audiences. Exactement. Déjà, c'est ce qui est bien. Je pense qu'il va mettre en place ce ministère de la diaspora. Et il y a quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais je pense qu'on doit mettre quand même une pression pour qu'on soit représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, peut-être que ça existe déjà, mais qu'on n'est pas assez informé. Je ne sais pas. Excusez-moi. On nous répondra peut-être en commentaire, on nous répondra peut-être dans les feedbacks de cette émission. S'il y a donc déjà ce genre de structure, merci de nous en faire retour et on sera content comme ça, Patou, Lodia. Dans tout ça, pour moi, personnellement, tu peux pas investir parce que c'est pas structuré. Je vois pas, non. Pourquoi? Non, parce que non, mais elle le veut. Mais tu ne peux pas. Vous pouvez pas la forcer. Aujourd'hui, il y aura peut-être 10 000. Aujourd'hui, il y aura peut-être 10 000 téléspectateurs qui seront d'accord avec avec Emeraude et peut-être 30 000 qui seront d'accord avec vous. Donc vous ne pouvez pas la forcer à aller investir. Excusez-moi, vous ne pouvez pas aller la forcer à aller investir dans un pays. L'attitude que tu as, c'est tout simplement l'attitude. Non, elle l'a pas fait en France, mais elle a déjà fait en Afrique. C'est l'attitude que tu as. Moi, je l'ai fait en France et je le refais en Afrique parce que ce que je fais pour les gens qui sont ici, je le fais pareil en Afrique. Donc du coup, pour toi, il faut d'abord. Pas pour ma famille, regarde. Moi là, tu es taquin. J'ai un projet. J'ai un projet avec Mélange de Luxe aujourd'hui. Tozo Kenekin, Tokene Lubumbashi, Tokene Kolwezi. On est des gens d'ici. Et qui est banane, Mélange de Luxe, Bisoto, Luka pour la tournage. Tu sais pas tout. Patou Maswaku. Tu sais, depuis tout à l'heure, tu martèles sur pour ta famille. On va essayer de revenir sur les écritures, vu que les Congolais aiment beaucoup les écritures. 1 Timothée 5, verset 8. Alléluia! Nous dit quoi? T'étais obésité, Patou. Yo la moni aux communistes. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin que ça soit imprégné dans la tête de tout un chacun. Il nous dit quoi? Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a abandonné la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, ça commence par la famille. Et après, tu partiras. Et après, là, si tu veux qu'on sorte du concept, biblique, il faut qu'on a biso. Une seconde. La famille, ce n'est pas que le sang.
Non, c'est tout ce que je voulais dire. Continuez. Attends, t'étais Naboni. Au moins, si je est de la dissertation, mais nous tout besoin à 0. Défendez-vous. Pas tout. On tient à payer. Merci. On parle de la diaspora à tout Afrique. Nous pouvons de manière individuelle parmi les Mais famille fait partie de quoi? La famille est la cellule de base d'une société, d'un pays. On ne peut pas parler d'un pays si on ne parle pas d'une famille. Yo, c'est la philosophie. J'ai envie de dire, excusez-moi, Patou, attends, s'il te plaît, n'a posé question, après tu vas. Patou, c'est la culture générale. C'est la culture générale. Analyse des documents. Quelqu'un comme moi, par exemple, supposons que Nabo Tamana France, je suis née en France, même si je ne suis pas née en France, j'ai un gros projet, je veux monter un truc à Kin. Et je retourne à Kinou, dans le Bandounou, dans le Qatar ou au Kasaï. Je retourne au Kasaï. J'ai pas de repère. J'ai pas de repère au Kasaï. J'ai pas de repère. Par exemple, je veux monter usine Nanga, il y a transformation, il y a maïs. Bonazwa, nani farine de maïs, exporter à Kinshasa. Je pense que je vais m'appuyer sur qui? Je connais qui? Je connais Mamouchinga. Je connais ma Kalonge. Tu crois que je veux m'appuyer sur qui? Je vais m'appuyer sur ma famille peut-être dans un premier temps et ensuite développer la chose. Donc on va comprendre Patou parce que Patou se sent incompris ce soir sur le plateau. Tout à fait, c'est là où on... Non, je suis d'accord pour dire que c'est de l'égoïsme. Je suis d'accord pour dire... On écoute maintenant pour le 20 sur 20 de Patou. Je vais finir. Atio 0 déjà. Atio 0. Est-ce que tu as compris? C'est un sujet qui aborde des intérêts généraux. Ok? Généraux, merci. Ah, aussi déjà moins l'orthographe. Donc continuez. On peut ce qui va moi 0. On moins D. On commune à 18. Toi qui est cadre et blédard. Bon niveau. Papa. Non. Donc, sujet est pour les intérêts généraux. Généraux. Mais ce qui est gravissime, on veut individualiser la chose. Ok, c'est pas bon. Raison pour laquelle je dis que non, il faut que l'État puisse intervenir, que nous, la diaspora, qu'on puisse s'organiser, d'être guichet unique par exemple, ok, qu'on mette notre idée, qu'on impose à l'État, parce qu'on est une force. Sauf que la diaspora congolaise, on n'est pas organisé, on est dispersé. Et chacun pense à son intérêt. D'accord, ok. Mais ça, tu as raison. Mais il ne faut pas dire que Kopé Samoussa n'est pas une déco. Non, c'est pas une bonne chose. On doit aborder tous ces aspects-là, c'est une bonne chose. J'ai envie d'être d'accord avec toi. Thank you. J'ai envie d'être d'accord avec toi. Sont d'accord? Non, j'ai envie d'être d'accord. Pas tous les lots, vraiment, ma cambouille diaspora, on va pas parler de vérité. Parce que ce que tu dis, ça peut être une vérité. D'accord? Ce que tu dis, ça peut. Non, ça peut. Non, ça peut être une vérité. Parlons de réalité. Exact. La vérité et la réalité sont deux choses différentes. Là, aujourd'hui, par exemple, Yozoloba, que non, toi, tu nous incrimines parce qu'on veut commencer avec les nôtres. Maintenant, Yosiko, Kosali Saba Oyayote. On va dire, au Monier, Asunga. C'est comme ça. Simba. Mais on n'a pas dit. Mais non, mais là, tu mélanges tout. Non, je ne mélange pas du tout. Il a bien dit. C'est-à-dire que non, je ne mélange pas. Il peut le faire ponctuellement. Et il a dit qu'il le. Il n'a pas dit qu'il ne le fait pas. Il ne veut pas le faire ponctuellement. Il a dit qu'il le fait. Il peut faire pour sa famille, mais ce n'est pas... Il veut pérenniser la chose. Mais attends, moi j'ai une question. Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, mais Azotine d'amour, on peut s'amuser à la tête. Azotine d'amour, mais si on veut justement que ces entreprises et autres puissent fonctionner correctement et pour tout le monde, il faut que Bisson Awa, Diaspora Awa, tous Sangana, qu'on fasse un vrai truc. Non, oui, on est d'accord. Excuse-moi, lors d'un ancien tournage. C'est pas comme ça que Sangana. Parce qu'aujourd'hui, notre État ne fonctionne pas correctement, parce que si ça fonctionnait correctement, on n'aurait pas des routes comme elles le sont. On aurait. Je suis d'accord. Mais va à Montréal. Va à Montréal au Québec. Va à Montréal au Québec. Je te dis la vérité que nulle part au monde tu verras des routes aussi nulles qu'à Montréal. Exactement. Va à Montréal au Québec. C'est vrai. Et l'équipe ça. Et l'équipe à Boulou, il y a qui ça. Doucement. Excuse-moi. Lors d'un précédent tournage, on parlait avec le frère Christian Quinois, qui disait qu'il a sorti une citation. Ne m'apprends pas, n'aie pas l'habitude de me donner du poisson, apprends-moi à pêcher. Lorsque tu apprends à une personne à pêcher, ah, yo, c'est comme vous dites Christian Quinois.
la question qui doit. Oh, on a moins d'abouder. Kala. Écoute, justement, c'est ça le problème. Lorsqu'on ne connaît pas son passé, lorsqu'on ne connaît pas son histoire, on n'est même pas à même de faire quelque chose. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais qu'on puisse se dire déjà dans la diaspora pour pouvoir avancer, toutes ces conneries-là, excusez-moi du terme, de s'embrouiller pour des meufs, pour des vêtements. Non, attention. Attends. Écoute, ça pensait jusqu'au bout, respecte, pas tout. Etc. Aujourd'hui, je te dis la vérité, moi, on a tous des potes sénégalais qui se disent que, écoutez les mecs, venez, on brasse des sous et on construit des vraies choses au pays. On est d'accord ou pas? Aujourd'hui, déjà, rien que dans la diaspora, quelqu'un qui fait des sous, il va faire des sous pour lui et pour les siens. D'accord? Il va faire des sous. Beaucoup de personnes même font des sous sans avoir le projet d'investir. C'est-à-dire des sous ici. Il y a beaucoup de personnes qui font des sous ici sans avoir le projet d'investir. Aujourd'hui, tu ne penses pas que à l'issue de notre échange, même si c'est un débat qui continuera jusqu'en 2030, à l'issue de notre échange, bon, écoute, frère, j'ai 150K. Frère, moi j'en ai 15. Ok, d'accord, c'est pas grave. J'en ai 30. Venons, on fait quelque chose. Je pense que même. Merci, voilà. Le débat, quand tu dis, c'est pas faux. Attends, pardon, ne répondrai pas. Non. Parce que depuis tout à l'heure, pardon, maman Nalela, s'il te plaît. Je suis désolée, merci. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas tout. Comme si on est contre lui. Non. On est tout à fait d'accord qu'on doit investir. Nechel Yamounene. La diaspora pèse, tu vois. On peut s'organiser. Oh, il y a comme Yalolo vient de dire. Oh, il y a un cas. On crée quelque chose, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va investir, par exemple, dans les champs, dans l'agriculture, dans les finances, à niveau écolo, faire des guichets uniques, comme tu dis, chambre de métier, etc., être une référence pour qu'une personne, comme il arrive, on t'accueille, tu peux investir dans ça. Mais cela n'exclut pas que Nechel Yamouképe, tu peux aller, j'investis et je mets mon frère. Non, parce que quand tu investis dans ta famille, ça permet famille, on a comme j'ai vu, elle avait dit, pour investir tes actes au Souga. Non, moi je ne parle pas dedans. Je parle de création d'emploi. Je pense là où on se parle depuis tout à l'heure, c'est que crées de l'emploi, on est en train de dire, on va faire un truc en commun. Mais non, mais je suis désolé, on ne peut pas faire un truc en commun si on n'a pas les mêmes trucs. Elle est en train de construire une ville. Moi, je fais dans l'événementiel. Peut-être rassembler ses idées, c'est une force. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est dans la construction, toi, tu es dans la musique, Lodja, tu es dans autre chose, toi, tu es dans l'agriculture. C'est-à-dire que dans la démarche, ça suffit, je suis d'accord. Monsieur Loanzo, PDG, en rassemblant toutes ces idées, j'ose espérer que c'est ce que vous voulez dire, c'est ce qui va faire que la diaspora va encore plus peser. Mais voilà, c'est pour ça. Voilà. La guerre d'esprit. Voilà. La guerre d'esprit. Mais nous, pourquoi non, regarde, moi j'ai un circuit à Kin. Regarde, vas-y, tiens, si tu veux faire tes affaires, c'est comme ça. Mais chacun fait son entreprise. Et ça rejoint à ce que j'ai dit au début. Il faut d'abord qu'on puisse se connaître. À partir du moment où on se connaît, on peut exposer nos sujets. Écoute, moi je suis branché là, moi je suis branché là, moi je suis branché là, et on peut faire ça. On va terminer avec Jemima. Juste à côté, pour rejoindre PDG. Donc toi... Très rapidement, s'il te plaît. Oui, toi, tu as un circuit, les gens peuvent te placer. Encore une fois, c'est très égoïste de votre part. Aux avantages. Tu n'as pas le droit de réponse, hein. Réponse exacte. Yo, aux avantages parce que Obi Batou et vos cobiso, Tobi Moutouté, c'est très difficile pour nous. Oh, Talanga. Aux escrocs. Donc, on va terminer sur cette touche. D'où l'intérêt à guichet unique pour déjà la diaspora. Là, c'est sérieux. La diaspora. Non. Pardon, c'est sérieux vraiment. Et ça, c'est ma préconisation. Nous, si on s'organise bien la diaspora, on peut mettre la pression à notre l'État qui vote une loi pour mettre à bien sa diaspora, qu'on puisse avoir des députés au sein de l'Assemblée. Et en fait, on doit s'organiser comme une force pour y arriver. Ok, donc c'est juste ça. Encore une fois, l'autre avait dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, les débats étaient très très intéressants, sauf que les personnes à qui j'ai débatté, j'ai l'impression qu'ils étaient hors sujet ou bien ils n'ont pas saisi très bien le sujet. La diaspora est un atout pour l'Afrique. Oui, mais ça reste à nuancer.
Nuancer pourquoi? Parce qu'on a besoin de créer une force entre nous, qu'on puisse s'organiser, parce qu'on a cet apport technique, financier et organisationnel qu'on peut apporter à nos compatriotes. On doit composer avec eux qui sont là-bas sur place et aussi, bien évidemment, notre gouvernement doit nous tendre la main, doit nous aider, doit nous faciliter les choses. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'égoïstes sur ce plateau qui pensent qu'à leur bien personnel, moi. Non, moi, c'est l'intérêt général qui prime. Voilà. Donc, pas tout, hein. Voilà. Moi, j'aimerais dire, parce que beaucoup ici, pas beaucoup, je citerai son nom, pas tout, pensent qu'on ne peut pas, quand on dit investir, on ne peut pas commencer par les siens. Ils pensent que c'est de l'égoïsme. Je suis désolée, mais pour commencer à marcher, un enfant doit commencer à ramper. D'accord, je suis là. L'organisation est maître de la réussite. Je suis totalement d'accord avec lui. Il faut être organisé, il faut qu'on puisse... Parce qu'il faut savoir qu'on a une double nationalité. Donc nous sommes français et nous appartenons aussi à notre patrie, le Congo. Tout à fait d'accord. Il faut jouer le fait que nous sommes français. Donc à partir d'ici, la diaspora doit se réveiller, doit faire bouger l'État français parce qu'on est français. Ne pas oublier que nous sommes français, mais avec l'éducation qu'on a reçue ici en France, les opportunités que nous avons ici en France, nous avons l'obligation de ramener ça chez nous dans notre terre-mère. Donc il n'y a pas tout. Je te parle à toi vraiment, je suis vraiment désolée, d'accord? Mais aujourd'hui, aux Penza, 0 sur 20, ok? On commence d'abord à ramper. Ensuite, après, on marche à 4 pattes. Ensuite, après, on se met debout. Ensuite, après, on court, d'accord? Mais faisons les choses dans la structure. Merci, bye. Je vais m'adresser à Patou. Son problème, c'est que aider, vouloir aider comme il veut aider, c'est une très bonne chose. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est que tout le monde n'est pas pareil dans une équipe de foot. Il y a les attaquants, il y a les milieux de terrain, il y a les défenseurs, il y a le gardien. Donc chacun doit être à son poste, même si on est dans une même équipe. Il faut savoir que chacun aura des prérogatives, que chacun a sa manière de voir. Moi, aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, je suis à ma 6e entreprise. Donc j'en ai 5 en France et j'en ai maintenant une au Bled. Donc voilà, c'est ce côté-là que moi, je suis en train d'amener pour pouvoir, l'expérience que j'ai ici, la ramener là-bas. Bon, maintenant, si moi, je ne le fais pas, qui le fera? C'est pour ça que Patou, prochainement, on va finir. Et puis, vous, en commentaire, dites si vous êtes pour moi ou si vous êtes pour Patou. Merci. Je vais rejoindre mon frère Patou. Parce que mi sous Bazolo, donc matraque, je sais pas trop quoi. Mais Bazolo, il faut aider sa famille ou je ne sais pas quoi. Non, il faut gérer le problème à la source. Comme Fachi est en train de faire à l'heure actuelle, il gère les problèmes à la source. Il est en train de faire les choses comme il faut qu'elles se fassent. Donc moi, je pense que nous, déjà, notre diaspora ici, mangeons congolais. Il ne faut pas qu'on se lève pour aller acheter du coin chez les Chinois. Il ne faut pas qu'on se lève pour aller acheter des mèches chez les Chinois. Il faut qu'on fasse... Il faut manger congolais, il faut boire congolais. Tu vois. Donc pour moi, il faut s'inspirer des Américains, il faut s'inspirer des Sénégalais, il faut s'inspirer des Chinois eux-mêmes. Parce que c'est bien beau de dire que oui, oui, notre communauté, il faut aider là-bas, il faut aider là-bas. Non, parce que là-bas, eux déjà, ils ont une mentalité qui est entre guillemets, voilà quoi. Donc nous, aidons-nous déjà nous-mêmes ici, ayons une certaine union ici, déjà, avant de vouloir descendre là-bas et faire quelque chose. Donc pour moi, organisation, structuration d'abord. C'est bon pour moi. Fachi Béton. Moi, je pense effectivement que la diaspora est un atout pour le Congo. Mais il faut vraiment prendre conscience de cela. Il faut que la diaspora réalise qu'on a un poids et qu'on peut faire beaucoup de choses. Et cela passe par l'éducation. C'est-à-dire que être consciente au fait de s'éduquer par rapport à notre histoire, s'éduquer par rapport à nos richesses économiques, s'éduquer par rapport à l'aspect, comment dire, politique et social du pays, n'est pas rester seulement dans les bruits qui courent sur les réseaux sociaux. Et autre chose aussi, comment dire, accéder dans les postes politiques, accéder, aller et oser. Moi, je pense que si on est 1000 et que ces 1000 personnes, chaque personne ramène par exemple 100 000 € ou 100 €, on peut avoir des millions et avec ces millions-là, on peut se décider d'aller dans une région, dans le Congo et se dire qu'on se procure des terres et on cultive du manioc, du maïs, du pondu, du matembele et nourrir, parce que c'est ça en fait, ce que la population veut, c'est d'abord manger et le reste après. Alors le sujet du jour était super intéressant.
Mais je pense que nous devons revoir certaines choses. La diaspora doit être un atout pour sa communauté. Et ça commence bien évidemment par les siens, par sa famille, selon les compétences. Et après, bien sûr que tu peux t'élargir. Mais arrêtons de penser que c'est de l'égoïsme que de penser à commencer avec les nôtres. La Bible elle-même nous le dit, pour ceux qui aiment les Écritures, dans 1 Timothée 5, verset 8. Celui qui n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc ça doit commencer tout d'abord par les nôtres et par la suite, on pourra bien évidemment élargir notre cercle. Et j'aimerais profiter de ce moment. Pour toi qui me regarde, je vais commencer d'abord par les miens, par ceux de ma commune, par ceux de Njili. J'invite tous les descendants de Njilois à bien vouloir nous rejoindre, à ce que nous puissions déjà nous rencontrer, nous connaître les compétences d'un chacun, pour que nous puissions justement pouvoir redorer le blason de notre commune. En étant forts, nous pourrons rentrer dans les bureaux des hauts placés et ça nous permettra d'arranger notre commune qui est la Tchangou, Njili. Et j'invite ceux des autres communes à le faire. Je commence par le nôtre parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était The Voice, on est ensemble. Bless. Ce que je retiens de cette émission... T'as raison. Tu m'as coupé. Ce que je retiens de cette émission, c'est que la diaspora pèse énormément. Unissons notre intelligence, unissons nos forces pour, en tout cas, essayer de bonifier les choses dans notre pays. Ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas qu'à nos familles, pensons à tout le monde. Unifions du coup ces connaissances que nous avons accrues en Europe ou partout. Prenons un peu exemple aux diasporas anglophones. Un Nigérien, un Ghanéen prend tout ce qu'il peut prendre en Occident et ramène ça dans son pays. Voilà pourquoi aujourd'hui des pays comme le Ghana sont très avancés par rapport à notre pays d'origine. On se laisse sur ce mot, on se dit à très bientôt. Bye bye.